Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de GestArcade et plus précisément de réalisation de plans de coffrage sous GestArcade. Donc avant qu'on commence, pensez à vous abonner à cette chaîne, ça c'est important, et à activer les notifications, c'est pour ne rien louper. Alors c'est parti, bienvenue sous l'environnement GestArcade. Donc si vous ne connaissez pas, rassurez-vous, j'ai fait un tutoriel sous AutoCAD pour réaliser un plan de coffrage, donc je vous mettrai ça dans la description et en commentaire, mais ici je tenais à souligner que GestArcade est un logiciel équivalent à AutoCAD. Il est également très puissant par rapport à AutoCAD et propose des fonctionnalités supplémentaires. Pour moi, il est un formidable outil, tout simplement, puisque je viens de le découvrir, et c'est pour ça que je fais beaucoup de tutoriels dessus. Donc, si ça vous intéresse, eh bien, sachez que vous pouvez demander à tester GestArcade pendant un mois. Si vous voulez plus de précision, n'hésitez pas à mettre des commentaires ou à me contacter directement. Donc voilà, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va apprendre à créer un plan de coffrage grâce à GestArcade. Donc vraiment, si vous êtes sur AutoCAD, ça sera pareil, c'est la même étape. C'est-à-dire qu'on va créer des calques, on va insérer une référence externe, XREF, et on va se servir des différentes palettes de propriétés. Alors première chose, pour avoir ces palettes, vous allez dans Outils et Palettes, et puis vous sélectionnez par exemple la palette propriétés et la palette des références externes. Pour les calques, si vous ne l'avez pas dans la liste, vous tapez directement calque au clavier. Pareil, XR, c'est le raccourci qui vous permet d'afficher cette barre de référence externe. Et pour les propriétés, eh bien, sans surprise, vous tapez propriété. Voilà, donc ça, c'est des petits raccourcis sympas qu'il faut connaître, qui fonctionnent sur GestArcade de la même manière que ça fonctionnerait sur AutoCAD. Donc, première étape, je vais m'amuser ici, vous voyez, à créer mes calques. Donc ici, j'ai un calque poutre, déjà. Je vais essayer de tester un Lisp pour voir si les codes fonctionnent. Donc voilà, les codes ne fonctionnent pas. Donc ce que je vais faire, c'est créer en fait directement mes cotes. Alors ce que je vais faire, c'est que les cotes, je vais les mettre en jaune. Les poutres, je vais les mettre, donc normalement c'est en rouge, ok. Voilà, donc j'ai réussi à créer tout ça. Donc moi j'ai un petit Lisp qui me permet de créer des calques. Sinon, je vais cliquer simplement ici, nouveau calque. Par exemple, si je veux créer un calque, Assure, je clique ici, je vais l'appeler directement. Alors moi j'aime bien mettre BE Assure. Donc Assure, je fais Entrée pour valider. Je vais ici, et puis ces Assure, je vais les mettre en, par exemple, je sais pas, au hasard, comme ça. Ok. Et là, si je retourne, donc il m'a bien créé un calque Assure en couleur 141 en continu. Et donc, si vous allez plus loin, vous pouvez vérifier si ça s'affiche ou pas. Par exemple, vous voyez le DevPoint, eh bien, il ne s'affiche pas. Donc, on peut très bien créer un calque, je sais pas moi, repérage non imprimable ou un non imprimable tout simplement, et le mettre en non tracé, pardon. Donc vous voyez, le fait de décocher ici, si je clique là, eh bien ce calque-là ne s'imprimera pas. Par exemple, si vous voulez un calque pour des repères que vous seul utilisez mais que vous ne voulez pas imprimer, eh bien vous le cochez ici. De la même manière, vous pouvez geler directement. Par exemple, ici, si vous ne voulez pas voir certains calques, eh bien vous pouvez le mettre inactif ou le geler. Geler, ça permet de ne pas faire de bêtises et de ne pas modifier, par exemple, un calque cotation que vous auriez décidé de mettre de côté et de ne pas modifier, tout simplement. Et on peut, et donc ça revient au même que verrouiller, sauf que verrouiller, vous le verrez à l'écran, alors que geler, vous ne le verrez pas à l'écran, tout simplement. Voilà, donc ces différents calques, on peut les créer ici. Donc je peux aussi m'amuser à créer d'autres calques. Pour l'instant, je vais juste l'appeler, je vais créer le dernier BE mur, par exemple, pour tracer tout ce qui est mur. Alors, en général, je les note comme ça. Donc BE mur.
Et celui-là, je vais le mettre par exemple en gris, comme ceci. Voilà, ce sera des murs qui seront en 254. Donc vous voyez, ici j'ai tous mes calques, et je vais pouvoir insérer d'abord, dans un premier temps, ma référence externe, donc un plan architecte au hasard, que je vais pouvoir, où je vais pouvoir redessiner mes murs par la suite dessus. Donc pour insérer une XREF, on vient cliquer ici. Ensuite, on sélectionne de préférence un fichier DWG. Donc là, je vais aller dans quoi je vais aller? Je vais aller dans Pro. Je vais aller dans Affaires terminées. Je vais vraiment aller au hasard, prendre un plan. Alors non, pas au hasard parce que sinon, je ne les verrai pas en fait. Donc ce que je vais faire, je vais aller chercher un plan pas trop vieux. Alors, est-ce que j'ai gardé un plan architecte? Oui, donc j'ai des plans architectes, ça tombe bien. Je vais prendre un plan au hasard, hein, un étage 2 ici, vous voyez, et je vais faire ouvrir. Donc là, il me demande l'échelle, j'en sais rien du tout, donc je vais faire OK, et je l'insère. Donc là, on va voir, en principe, si je double-clique, voilà, je double-clique sur la molette pour faire un aperçu... Enfin, un zoom to, hein, un zoom pour bien voir. Donc là, ce que je vais faire, c'est utiliser la commande distance de là à là pour vérifier ce que j'ai. Il me met 180. Ça veut dire que là, c'est en millimètres. Donc ce que je veux, moi, c'est être en centimètres. Je fais échelle, je fais 0,1. Et en principe, si je refais une cote ou distance, donc là, je vais faire plutôt une cote, et bien là, je suis en centimètres. Alors, j'ai pas attrapé le bon point, c'est pour ça que là, j'ai bien 18. Voilà, donc j'ai des murs de 18 ici, ce qui fait que vous voyez, ma XREF est pas mal, elle est dans une échelle qui me convient. Donc, une fois que c'est fait, on peut très bien verrouiller, par exemple, la XREF. Alors, le mieux, c'est de la passer, vous voyez, dans un calque, pourquoi pas, si je vais dans Propriétés, eh bien, je peux la changer de calque et la mettre dans un calque, vous voyez, XREF. Donc, j'ai quelques outils qui me permettent de faire ça automatiquement. C'est un poil compliqué, donc je vous renvoie à ma chaîne et vous verrez tout ça. Mais là, c'est vraiment un test. Sinon, rien de plus simple. On vient ici et vous voyez, en fait, là, il m'a créé beaucoup de choses, donc ça peut être vite compliqué. Mais bref, vous créez simplement un calque XREF que vous verrouillez par la suite, tout simplement. Ensuite, vous sélectionnez, vous le mettez dans le bon calque, vous voyez, dans un calque XREF, que vous verrouillez avec la commande tout à l'heure que je vous ai montré. Vous retournez dans vos calques, vous allez dans le calque XREF, donc là, je ne les vois pas, mais voilà, ici, vous voyez, par exemple, votre calque XREF, il est là, vous cliquez là, et vous le verrouillez ici, tout simplement. Donc là, c'est ce que je vais faire. Et en principe, ce qui est bien, c'est qu'il est verrouillé. Vous voyez, il y a un petit cadenas qui apparaît. Donc si je clique et que je fais supr, ou que je déplace sans faire exprès, il ne bougera pas. Ça n'aura pas d'incidence. D'où l'intérêt de verrouiller certains calques. Voilà, tout simplement. Donc maintenant que c'est fait, on va passer au mur. Donc on va tracer des murs sur cette XREF. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais changer de calque. Donc, dans les propriétés, je viens ici et je me mets en calque mur, tout simplement. Comme ça, si je viens tracer, donc avec la commande ligne, je tape L, eh bien, je peux très bien tracer, vous voyez, un mur. Alors, je me mets en ortho. Et là, vous voyez, par-dessus, ce que je vais faire simplement, alors là, je me suis planté, c'est que je vais tracer un mur. Alors, petit aparté, ça peut être intéressant ici. Je crois qu'il y a l'épaisseur de ligne. Alors j'ai pas trop l'habitude, donc je vais devoir chercher ici. Donc je regarde les possibilités. En principe, il me propose des épaisseurs de ligne. Si je ne connais pas bien l'outil, ce que je vais faire, c'est outil, format, type de ligne ou épaisseur de ligne. Voilà. Et vous voyez, par défaut, je peux afficher en cliquant les épaisseurs de ligne. OK. Donc vous voyez, ce qui est bien, c'est que maintenant, si mes murs, je les mets en... Alors, je vais agrandir un peu ça. Si mes murs, je décide de faire une ligne plus épaisse, c'est-à-dire que l'épaisseur de ligne, je vais la mettre en 0,7. Voilà. OK. Vous
ou en 0,6, parce que ça va être... voilà. Eh bien, ça me permet de les voir, tout simplement. Donc, ces épaisseurs de ligne, c'est très pratique pour gérer ce type d'affichage. Vous voyez, là, ça saute aux yeux, ce qui fait que si je reprends ma commande ligne, eh bien, je suis toujours dans le calque mur. En principe, quand je valide, je vois tout de suite mes murs. Donc, voilà. Voilà comment je fais. Donc là, je vais très vite, je ne vais pas perdre trop de temps. Le plan est pas... le plan architecte n'est pas exact. Peut-être qu'il y a quelque chose dans la rotation. Bref, ensuite, je peux faire aussi des rectangles de la même manière, vous voyez. Plutôt que faire ligne par ligne, je peux faire soit des rectangles, soit des polylignes, soit carrément des multilignes. Alors, multilignes, comment ça marche? Eh bien, vous voyez, on peut justifier. Ici, j'ai une justification. Donc, je peux taper J. Donc, haut, bas. Si je mets haut, eh bien, ça veut dire que ici, eh bien, ça sera en haut. Et ensuite, l'échelle, c'est par exemple pour des murs. Là, on a vu que c'était 18. Je tape 18 cm et je clique un deuxième point. Voilà. Et vous voyez, quand je fais une ligne, en fait, il m'en fait tout simplement deux. Donc, je peux gérer soit en faisant des lignes, des multilignes, des polylignes. Ça, c'est à vous de voir. Par exemple, là, je peux venir clôturer avec des lignes. Je peux refaire une multiligne en partant d'ici jusqu'à là, par exemple. Voilà. Et l'avantage des multilignes, c'est que là, à l'intérieur, c'est des murs de 20. Je vais dans Propriétés et je remplace le 18 par 20. Et vous voyez, là, c'est correct. Donc, ensuite, il ne me reste plus qu'à décomposer ces multilignes. Je peux ajuster. Voilà. Donc, je tape AJ, 2 fois espace. Ou alors, je tape AJ, espace. Je sélectionne ces deux lignes. Et je fais espace. Et je clique ici pour ajuster. Alors, voilà, ça tombe bien. Les Xrev, généralement, eh bien, quand elles sont actives, elles nous embêtent. Puisque là, j'ai deux traits que je veux ajuster. Ce que je vais faire, c'est que je vais le décharger provisoirement. Donc, je décharge ici, en faisant clic droit, décharger. Et maintenant, quand je relance ma commande ajuster, eh bien, il n'y aura plus rien qui me gêne. Vous voyez, il faut vérifier aussi que les lignes sont raccordées. Donc, il faut prolonger par moment. Là, je prolonge. Et cette fois-ci, si j'ajuste, eh bien, ça devrait être bon. Sauf que là, j'avais oublié, c'est une multiligne. Donc, je la décompose pour pouvoir ajuster. C'est pour ça que ça ne marchait pas. Donc attention aux multilignes, il faut les décomposer pour pouvoir ajuster. Je vais revenir en arrière, il y a une petite option à connaître sur les multilignes. Et ça marche que si vous avez une multiligne ici et de l'autre côté. Donc on va faire un essai, je vais faire une multiligne ici au hasard. Alors, parce que là vous voyez c'est une ligne. Ce qu'on peut faire, c'est double-cliquer et faire joindre par exemple, là T ouvert, je clique ici et là, et je fais espace. Alors c'est l'inverse. Pardon, je clique ici et là. Voilà. Et là, ça permet un raccord des multilignes automatiquement. Bon, moi je suis pas fan parce que vous voyez, des fois ça va aussi vite de tout décomposer, puisque de toute façon il faudra décomposer pour pouvoir vraiment aller au bout de notre plan. Mais voilà, dans l'idée, ensuite on ajuste et c'est terminé. On peut faire un plan très facilement de cette manière. Donc maintenant, on peut remettre notre Xref, par exemple en faisant clic droit, et recharger. Donc là, bon, je peux faire joindre avec J. Alors bon, si ça ne marche pas, ça peut arriver par rapport aux accroches et tout ça, je fais raccord, et ça ira beaucoup mieux. Voilà, donc qu'on fasse des rectangles, des lignes ou des multilignes, ça, c'est vous qui voyez. Là, vous voyez, par exemple, si j'ai quelque chose comme ça, je vais plutôt passer en multiligne, que je décompose tout de suite. Et puis ensuite, je finis avec de simples lignes. Donc, bon, ce qu'on va faire, on va pas faire tout le plan, puisque ça n'a pas vraiment d'intérêt. On va finir ici, si vous le voulez bien. On va faire, par exemple, ça et ça. Bon, j'ai fini vraiment avec un peu à l'arrache, mais vous voyez, les multilignes permettent de rattraper plus facilement le coup. Donc là, la Xref, je vais la décharger pour l'instant. Voilà, et je vais venir finir mon plan rapidos
là, avec des lignes. Donc là, je suis pas mal. Et on va dire que le plan, on a fait un petit bout de plan. Parce que l'idée, c'est de continuer avec G-Star 4, de voir eh bien, ce qu'on peut faire sur ce plan. Donc maintenant que c'est fait, on va utiliser le calque eh bien, des poutres ici, pour faire les linteaux ou les poutres. Donc là, on peut supposer qu'il y a une poutre qui va partir ici. Je peux faire copier. Donc c'est CP. Voilà, je copie là. Là, je peux faire toujours pareil, soit un rectangle, soit je fais un rectangle, soit je fais deux lignes, ou une multiligne. Mais bon, vous voyez, les rectangles, ça va quand même beaucoup plus vite. Voilà, donc ça me permet de faire des linteaux rapidement. Là, on va supposer que, voilà, j'enlève ortho. Bon, je fais ça vraiment vite fait. Hein. Je fais CP. Voilà, je fais pas un plan très précis, mais ça vous permet de voir eh bien, comment je m'y prends. Là, vous voyez, ça coupe un petit peu les murs. Donc, ce que je vais faire, c'est le passer à l'arrière-plan. Donc, ce que je fais, c'est ordre de tracé arrière. J'ai un raccourci pour le faire, donc je vous renvoie au raccourci AutoCAD. C'est pareil. J'ai fait un tuto là-dessus pour vous montrer que ça va très vite. Donc, mur, poutre. Qu'est-ce qui reste? Eh bien, faire des cotations à la rigueur. Donc, ce qu'on va faire, c'est essayer les cotations. Donc, je me mets en BE cote. Je vais lancer l'outil cotation, c'est ici. Donc, les cotes, je regarde ce qu'il y a. Il y a linéaire, donc ça va très bien. Par exemple, je peux coter mes murs de cette manière. Alors, vous voyez, au niveau de l'échelle, je suis pas bon. Ce que je vais faire, c'est aller dans cote. Normalement, c'est cote style, hein, mais vous le trouvez aussi dans outils cotation, je pense. Bref, l'idée, ça va être de partir de ce style-là et peut-être d'en créer un nouveau au 50e, puisque là, apparemment, c'est du 25e. Donc, ce qu'on va faire simplement, on va faire une copie de ça. On va l'appeler ISO 50, pourquoi pas. On va faire continuer. Et là, cette fois-ci, eh bien, comme on va ajuster à l'échelle générale de déjà 2, pour voir ce que ça donne. Ou allez, 2,5, comme ça ira mieux. 2,5, on fait fermer. Et celle-là, si je recommence cette fois-ci en allant dans Code Style, je me mets celui-là, définir courant, je refais une cotation pour voir ce que ça donne. C'est déjà beaucoup mieux. Bon, c'est pas top, hein, de base, c'est pas très joli. On va remettre un petit coup de neuf là-dessus, on va faire modifier, on va aller voir ce que ça donne. Allez, on va mettre un peu plus gros, on va mettre ajuster, on va mettre 3. On va faire des symboles de flèches, ok, bon, elles sont pas très jolies, mais au moins le texte, on va le passer en, je sais pas moi, il est dans standard, donc on changera peut-être le standard, voilà, ajuster au-dessus de la ligne de cote, ouais, peu importe, ouais, au-dessus, avec une ligne de repère, ok. Donc là, c'est bon, je vais refaire une cote de là à là. Et vous voyez, cette fois-ci, c'est beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'on a une cote qui est quand même plus jolie. On va faire continuer cotation. On va coter tous les murs. Donc celui-là, non, puisqu'il n'est pas droit. Et là, on s'arrête ici. Ensuite, la deuxième cote qu'on pourrait faire, c'est coter les ouvertures. Eh bien, par exemple, de là à là. Voilà. Là, pareil, je sélectionne, je fais continuer. Je sélectionne l'autre ouverture. Et voilà, dans l'idée, c'est ça. Donc, j'ai fait pas mal de tutoriels là-dessus. Hein. C'est pour ça que je perds pas trop de temps. Mais l'idée générale, ça va être ça. Si vous voulez pas avoir cette petite ligne-là, parce que c'est vrai que c'est pas très joli, ça prend beaucoup de place, vous allez dans Propriétés, où vous modifiez votre style de ligne. Et ligne d'attache, je vais faire inactif. Et inactif. Voilà, c'est beaucoup mieux. Alors, vous voyez, là, pour le coup, j'ai trop réduit. Mais l'idée, c'est de bidouiller dans les cotes pour avoir quelque chose de ni trop grand, ni trop court, quoi. Donc là, il m'a tout enlevé. C'est une mauvaise config. Ce que je fais, c'est que généralement, ce que je laisse, c'est celle-là. Vous voyez.
Là, je les laisse. Pourquoi? Parce que ça correspond aux angles du bâtiment. Et je vais rajouter aussi une cote totale de là à là. Donc là, on a une cote totale. On a une cote là de délimitation du bâtiment. Et on a les cotes d'ouverture. Donc par exemple, le 240, ça va être les dimensions de cette porte. Alors vous voyez, je peux régler encore les textes, puisque là, il me cote des choses qui sont... Voilà, les unités sont pas bonnes en fait, puisque ce que je voudrais, c'est avoir 0 à la rigueur, ou alors qu'ils me mettent au moins à arrondir à 0,5 par exemple. Voilà. Ce que je vais faire là, c'est que je vais mettre 0, comme ça c'est plus simple pour l'exemple. Vous voyez? Là, j'ai pas de virgule qui traîne, c'est beaucoup mieux. Donc 240 par, je rajoute par, je sais pas moi, une porte de 2,10 de haut, avec un seuil, donc je fais Alt-GR X, j'ai fait une vidéo là-dessus aussi pour ça, mais je vous le refais, avec un seuil plutôt, un seuil de 10, ou de 0 ici, voilà, on va dire 0. Mais sinon, vous pouvez faire entrer aussi, c'est un peu moins bien. Voilà, donc dans l'idée, c'est ça. Bien noter, là, par exemple, faire 140 par 100 de haut, entrée, eh bien, allège, 100. Voilà. Donc vous voyez, la différence, c'est que si vous faites là le Alt GR plus le 8, et le X majuscule, ça vous fait un joli retour à la ligne, et ça vous coupe pas la ligne. Alors que là, même si vous faites ça, eh bien, ça sera pas très très joli, quoi. Voilà, c'est manuel, quoi. Donc vous pouvez ensuite faire des copier-coller sans problème. Donc bon, il me met ça, ok, pas de souci. Je fais quand même copier-coller. Et ici, je fais CTRL-V. Voilà, j'ai fait CTRL-C, CTRL-V en fait. Donc là, je refais je resélectionne ça et je fais CTRL-V. Après mon CTRL-C, copier, bien sûr. Donc là, vous voyez, ça me permet de coter comme ça. Et là, on n'est pas trop mal, puisqu'on a toutes les ouvertures. On a coté les murs droits. Et les murs qui ne sont pas droits, eh bien, on sera obligé de les coter de cette manière. Alors là, je vais passer en cote alignée de là. Alors, il faut que je règle le mode ortho. Je ne sais pas trop. Je vais faire perpendiculaire, voilà, pour que ça fonctionne bien. Donc là, j'ai le perpendiculaire qui me permet eh bien, de faire ça. Ensuite, il faut que je prenne quand même cote alignée, sinon ça ne peut pas marcher. Voilà, tout simplement. Donc là, ça me permet de coter ce que j'ai pas pu coter. Donc je refais pareil de là à là. Et donc non, je dois encore passer en cote alignée. Voilà. Donc là, j'ai coté tous mes voiles. Et à la rigueur, je peux rajouter une cote angulaire, hein. Voilà, ok, de là à là. Alors là, il n'a pas pris puisque j'ai pris la cote. Voilà. Donc j'ai 95. Là, il y a de grandes chances que j'ai la même chose, mais bon, comme c'est pas le même angle, je vais le coter comme ça, puisque le 95, il est dans l'autre sens. Et donc là, j'aurai forcément 85 comme ici. Donc, quand c'est 90, je vous conseille de rien mettre. Et bien voilà ce qu'on pouvait dire hein, sur la réalisation de plans de coffrage sous GestArcade. Je pense que le tutoriel est assez clair, enfin du moins je l'espère. C'était pour vous donner une idée de la facilité du logiciel. Moi je ne connaissais pas du tout. Et en fait, vous voyez, il se prend en main très facilement. C'est vraiment pour moi une bonne surprise. Hein, je le dis à chaque fois dans les tutoriels que je fais sous GestArcade. C'est que contrairement au AutoCAD, il est beaucoup plus léger. Vous voyez, c'est très fluide. On peut faire des présentations très facilement, ça rame pas du tout. Là, j'ai un fichier qui est léger aussi, mais contrairement à AutoCAD, c'est quand même beaucoup plus fluide. Et en plus, vous avez dans les Express, donc j'ai fait un tutoriel complet sur GestArcade, mais vous avez dans les Express des possibilités de copier des textes, d'incrémenter, etc., etc. Donc ça, c'est très très intéressant. Donc n'hésitez pas à commenter sur ce qu'on a vu. Et sinon, moi j'espère que la vidéo vous a plu. Une fois de plus, pensez à vous abonner, à activer les notifications, pensez à mettre un petit j'aime et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, bye!